Un couple s'embrassant dans la cuisine avec la femme assise sur l'évier, ils sont surpris lorsque la porte s'ouvre et le mari, effrayé, ils se séparent et prennent le tournevis et ouvrent le placard pour faire semblant de réparer le tuyau de l'évier. Lorsque le mari entre dans la cuisine, il salue la femme en lui demandant si tout va bien et la femme présente l'amant comme son voisin nommé Pedro, il le salue avec une poignée de main, tandis que la femme explique la raison de la présence de son voisin. Son mari Jonathan trouve cela étrange car tout était normal quand il est parti, et dit qu'il avait entendu dire que son voisin s'occupait de ces choses, comme un mari loué, et que Pedro l'avait sauvé. Jonathan demande au voisin combien était le travail, mais Pedro dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter car cette réparation serait gratuite, et ajoute qu'aujourd'hui elle avait été gratuite et que si jamais il en avait besoin, il s'occuperait de l'entretien de l'évier, partie électrique de la maison et tout ce qu'il fallait, c'était juste un coup de téléphone, lui rendant le tournevis usagé en lui disant au revoir, louant le travail de son amante et lui disant que c'était bien d'avoir des contacts. Lorsqu'il quitte l'appartement et referme la porte, la femme dit bon, que tout s'est bien passé et l'amant sourit, demandant si son mari ne s'était douté de rien. Elle nie avoir dit que son mari était un imbécile et qu'il a certainement pris l'excuse donnée par eux. Pedro lui dit au revoir avec un baiser, et elle demande s'il pourrait se voir plus tard, il confirme et s'en va. Plus tard, alors que Jonathan était assis sur le lit en train de regarder son portable, sa femme entre dans la chambre et demande à son mari de regarder son portable, car elle regardait un petit magasin qui venait juste d'ouvrir et qui avait tant de beaux vêtements et qu'elle venait de voir une robe montrant sa photo à son mari louant et déclarant à quel point cette robe était belle. Votre compagnon accepte. Elle toute heureuse demande si cela lui irait bien, et il confirme en hochant la tête en disant oui. Puis sa femme le regarde et lui demande de lui acheter cette robe, car elle n'avait pas acheté de vêtements neufs depuis si longtemps et elle se sentirait plus belle. Le mari dit que les choses étaient très difficiles là-bas au travail et que peu d'argent rentrait, et a demandé s'il y avait la possibilité d'attendre un peu, pour qu'il lui donne cette robe. La femme se plaint bientôt d'avoir attendu un moment, disant que cela faisait si longtemps que Jonathan ne lui avait pas donné un cadeau misérable, mais son partenaire soutient qu'il n'avait plus d'argent. Sa femme commence à dire que c'est toujours comme ça, qu'il y a peu, attendez un peu, regardez, c'est difficile, qu'elle n'a rien demandé et quand elle lui a demandé un cadeau, il n'y avait jamais moyen. Son pauvre compagnon, dit que les choses s'arrangeraient en la regardant croiser les bras et froncer les sourcils, quand il lui a demandé un peu de calme et que le mois prochain il la laisserait acheter et demande s'il pourrait en être ainsi. Une semaine plus tard, alors que Jonathan travaillait, il reçoit un appel et répond, lorsqu'il reconnaît la personne à l'autre bout du fil, dit qu'il attendait l'envoi de ce week-end, et est surpris lorsque la personne à l'autre bout du fil dit qu'il y avait eu un problème avec l'envoi et qu'il allait être un peu tard, il s'inquiète, demande comment cela s'est passé la même chose la semaine dernière, et comment serait-il, et que les choses allaient trop mal pour lui et ses factures étaient en retard, et demande au garçon de ne pas le faire, mais à l'autre bout du fil, on l'informe que le délai de livraison serait de 40 jours. Incrédule, Jonathan explique que dans 40 jours il fermerait les portes et demande de ne pas lui faire ça, et vous demande de voir ce qu'il pourrait faire pour que la cargaison arrive à la date fixée. Plus tard, quand il rentre à la maison, il salue sa femme et la trouve assise sur le canapé du salon en train de regarder la télévision, elle le salue en appelant son nom sans le regarder et continue à regarder, bientôt le mari attire son attention, disant qu'ils ont besoin de parler. La femme inquiète le regarde et demande de quoi ils avaient besoin de parler et pourquoi a-t-il l'air si mort. Jonathan explique qu'il a beaucoup de problèmes au travail, qu'il a eu des problèmes avec l'expédition et que malheureusement il ne pourrait pas livrer la marchandise à temps. Sa femme répond ok et dit que son travail est toujours un problème. Qui voulait aussi parler d'autre chose avec sa compagne, disant qu'il pensait qu'elle devrait commencer à travailler un peu pour pouvoir l'aider. Sa femme le regarde et demande quoi ? Elle s'est mise à travailler, et c'était lui l'homme de la maison, le pourvoyeur, qu'il devait au moins s'occuper des factures du ménage. Jonathan demande à sa femme de se calmer quand il voit qu'elle se mettait en colère, et demande s'ils ne se sont pas mariés pour ça, dans le mariage c'était quoi dans la douleur, dans la joie, tous ensemble c'est la compagnie. Puis sa femme le regarde à nouveau et lui demande si elle s'est mariée pour partager la maison avec lui,
disant qu'elle n'est pas née pour ça et demande à Jonathan de comprendre quelque chose, qu'il a à peine payé les factures et que ces jours-ci il avait à refuser de lui donner une robe, et veut maintenant qu'elle travaille et lui demande de lui faire la faveur en disant qu'il se moquait d'elle. Jonathan appelle son amour et demande l'amour de Dieu, que ce ne serait que pour un mois et ce qui lui a coûté de travailler un mois misérable. Elle ne veut toujours pas croire ce que dit son mari et demande s'il est sérieux en disant que cela ressemble à une blague. La femme demande si son salaire était suffisant pour payer le maigre loyer de cette maison, que la maison était pleine, dit Jonathan, qu'il n'était pas en bonne santé non plus. Sa femme dit qu'elle n'était pas hospitalisée, qu'elle n'était pas médecin et qu'elle ne savait rien de ce qu'il traversait, qu'elle était fatiguée de ce mariage, que son mari n'a pas donné, elle n'a rien, même pas de l'argent pour aller au salon, et que maintenant il est venu lui dire qu'elle devrait commencer à travailler. Agacée, elle dit à son partenaire qu'elle est fatiguée, qu'elle veut quitter cette maison, qu'elle ne voulait pas ce mariage plus et lui dit de prendre soin de lui. Avec sa compagnie, de rester et de le faire comme il le voulait parce qu'elle était fatiguée. Son mari la regarde et demande comment ça ? Elle dit au revoir. Dans la chambre en fermant la valise, elle se plaignait d'être fatiguée de cette vie médiocre et que maintenant elle devrait travailler pour partager la facture, disant qu'elle ne méritait pas cela et encore moins née pour cette situation et commençait à l'appeler amant, quand Pedro lui demande si tout va bien, et quand à l'autre bout du fil son amant demande si tout va bien, elle confirme, et commence à dire qu'elle avait besoin de lui parler en lui demandant s'il était à la maison. Lorsque Pedro confirme, elle dit bien parce qu'elle s'arrêterait, disant au revoir en disant que cela ne prendrait pas longtemps. Ne croyant pas ce qu'il disait, elle demande ce qu'était tout ce qu'elle avait dans cette maison, partageant la facture pour payer des choses, devant travailler, disant au revoir. 1 heure plus tard, elle se retrouve devant la maison de Pedro et le salue avec un bisou et lui demandant si tout allait bien. Il dit oui et la prend dans ses bras en lui disant qu'elle lui a manqué. Quand il baisse les yeux, il voit une valise avec elle et demande si elle va voyager. Elle répond que ses affaires étaient dans la valise, car elle avait laissé ses ordures de son mari. Pedro dit qu'il l'avait prévenue qu'il ne pouvait pas et elle accepte. Son amant la regarde et demande où rester. Elle lui répond qu'elle resterait chez elle, car elle avait quitté son mari et lui avait apporté des affaires pour qu'ils vivent ensemble. Pedro le nie et demande à attendre en disant qu'une chose était la façon dont ils se réunissaient, mais ne restant pas chez lui, discréditée, elle demande à son amant, comment n'a-t-elle pas pu rester là avec lui, car elle avait quitté Jonathan et avait rien à faire où aller. Pedro répond que c'était son problème et elle rétorque qu'elle lui avait apporté des affaires parce qu'elle pensait qu'ils resteraient ensemble. Pedro dit que c'était son problème, mais chez lui, elle ne voulait pas rester et s'excuse d'entrer et de lui fermer la porte au nez, disant qu'elle était folle de penser qu'elle pouvait rester chez lui. Le voyant entrer, elle laisse tomber sa valise par terre et se désespère. Car le véritable amour ne vous fera jamais souffrir, car ceux qui aiment prennent soin et ne déçoivent pas. Ne cherchez pas la perfection car personne n'est parfait. Cherchez simplement quelqu'un qui vous appréciera.